Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Marche Cup de Tours. Alors je suis un petit peu enrhumé, donc voilà, vous risquez de m'entendre un peu parler du nez. On va quand même essayer de faire ça bien et que ce soit pas trop gênant. Donc retour sur la Marche Cup, petit rappel, type poison, spectre, insectes, plantes et eau sont autorisés, Tropius et Abomasno interdits. Et donc, si vous avez suivi mes frasques sur l'île, et ben donc j'appréciais pas trop cette méta, mais ma conclusion, c'était que c'était aussi de la faute de mon équipe qui allait chercher la confrontation franche, qui allait chercher le pierre-feuille-ciseau. Ce qui fait que j'ai pu gagner contre des adversaires meilleurs, mais aussi perdre contre des adversaires qui n'étaient pas forcément largement meilleurs que moi en tout cas. Donc voilà, c'était un peu frustrant et finalement, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas trop apprécié la Marche Cup de Lille. Et donc j'arrive avec une toute nouvelle équipe. On n'a que deux Pokémon qui sont en commun, à savoir Pingoléon et Megavolt. Pingoléon parce que, bah, mine de rien, il est quand même très souvent... Enfin, il est rarement en pleine faiblesse contre les adversaires. Contre Megavolt, effectivement, il l'est, mais globalement, il est très neutre, très souvent, il est neutre. Et donc, ce que j'ai cherché à faire cette fois, c'est d'avoir une équipe qui, exactement aux antipodes de mon équipe de Lille, qui va essayer d'être le plus souvent possible neutre pour aller chercher. Pour aller chercher le skill, pour aller chercher les bons moves. Et voilà, donc complètement aux antipodes de ce que j'ai pu faire à Lille. Donc le Megavolt, tout simplement parce que, mine de rien, c'est quand même une très très bonne bête qui va pouvoir gérer tous les types eau, qui va pouvoir gérer les types vol, et avec son move insecte, qui est également très bien pour gérer tout ce qui est type ténèbres, y compris Grottenmort d'Alola, que ça va pouvoir taper en neutre. Et là, par exemple, on voit que le Megavolt contre l'équipe adverse, il est vraiment pas mal, hein. Puisque, bon, évidemment, Ossature est le pire ennemi des insectes, ça c'est évident. Mais il va pouvoir défoncer Azumarill, il va pouvoir défoncer Grottenmort, il va pouvoir défoncer Tengalis s'il arrive à placer une Furibon. Alors c'est dangereux hein, contre Tengalis, puisque ça va être un peu le jeu de celui qui va envoyer ses chargés de la manière la plus efficace. Ah voilà. Donc on a le Megavolt qui est quand même très fort. Et puis donc derrière, on a Grottenmorph d'Alola que j'ai depuis très longtemps et que j'aime bien ressortir à toutes les sauces. Et plus ça va, plus je l'apprécie. Le Ossature d'Alola, alors c'est mon vieil Ossature d'Alola, il a rien d'exceptionnel, il a pas eau sombre, mais il m'a manqué. Même si je voulais pas le jouer, il m'a manqué sur l'île. Forêt 13, pourquoi? Eh ben parce que quitte à avoir un insecte acier, autant qu'il tape insecte. Il a un coverage qui est assez intéressant. Bon, c'est un peu délicat hein, quand même, Fortress, surtout que le mien est vraiment pas très bon, mais bon, voilà. J'ai ressorti le Fortress aussi pour mettre la pression à l'adversaire, hein. Par exemple, là, je sais que le Fortress, la simple présence d'un Fortress peut empêcher l'adversaire de jouer Tengalis. C'est possible. Et puis voilà, donc voilà un peu pour mon équipe. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mon premier adversaire c'est Maria Carino qui m'avait mis un 3-0 sur la Sunrise, hein. J'avais fait une vidéo justement pour ça. Et donc dans cette vidéo, je lui avais dit fais très attention s'il te plaît, ne reste pas en ouverture sur un match-up défavorable. Donc là, qu'est-ce que je joue? Je fais mon ouverture Pingoléon. Et en face, il y a Ossature. Je me dis, bon, bah là, j'ai une ouverture qui est clairement en ma faveur, il faut qu'elle s'en aille. Et je vois que Maria reste. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais en plus, là, je place le sneak, donc je suis vraiment bien, quoi. Je suis assez tranquille. Je n'utilise pas, c'est une masse d'os, alors oui, ça tape en faiblesse, mais ce n'est qu'une masse d'os. Elle aussi, elle met le sneak, hein, quand même, sur l'hydroblast. Donc, obligé de shield. Et regardez en fait les dégâts. Et là, moi, je place pas le sneak non plus d'ailleurs. Et regardez en fait où j'en suis de la vie, de ma vie. Je suis obligé de shield une masse d'os. Enfin, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc au final, l'ossature, il me met vraiment dans la panade. Je m'attendais pas du tout à ce que cette ouverture soit aussi difficile. Là, ça passe pas. Alors je sais même pas si c'est juste parce que moi j'ai mis une attaque sur son switch.
Enfin voilà, mais en tout cas, clairement là, ne pas pouvoir envoyer cette chargée, c'est ultra pénalisant. Il y a l'Azumaril qui arrive. Alors l'Azumaril en plus, bah ouais, c'est quand même bulky sur 20. On le voit pas beaucoup sur cette cup parce que il a des très gros adversaires. Mais mine de rien là contre Forêt-13, bah le Forêt-13 il va pas pouvoir faire grand chose. Et Miroir qui tape en neutre, ça fait pas beaucoup de dégâts par rapport au laser glace qui est résisté. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors je vais chercher le séisme en espérant un petit peu qu'elle ne shield pas. Et voilà, là ça me permet un peu de reprendre quand même le dessus. Je vais sacrifier le Forêt 13 puisque clairement là enfin, il a rien à faire contre Azumarill. Azumarill va être bien chargé en énergie en plus. Donc voilà, et on a le Grotanmorph qui va devoir terminer le travail. Grotanmorph contre Azumarill plus un Pokémon derrière. Alors je me souviens plus ce que c'était. On l'a vu ou pas? Je sais plus. Un peu obligé de shield le laser glace. On va essayer d'aller tuer l'Azumarill. Alors, j'ai pas le temps d'aller chercher d'aller le tuer à la rapide. Un aboiement, ça tape vraiment pas très fort, malheureusement. Mais évidemment, elle va sacrifier l'Azumarill et laisser le Migavolt arriver. Le Migavolt qui est effectivement du coup déjà venu puisqu'il a achevé le Pingoléon. Le coup de jus qui part direct, ça met des gros dégâts. Et je sais que donc là il me reste, enfin le Vibro Obscur il va être shieldé. Et j'ai pas le temps d'aller chercher le dernier Vibro Obscur puisque le coup de jeu arrive maintenant. Et du coup, c'est trop tard. Et voilà. Et du coup, ça se joue à pas grand chose. Alors, clairement, là, la chargée qui part pas sur le Switch, ça me met dedans. Hein, voilà. J'ai pas réussi à voir si c'était juste que la chargée partait pas ou si que ça m'avait compté une rapide. Peut-être que c'est moi qui ai mal cliqué, hein, c'est pas impossible. Mais voilà, du coup, je perds là-dessus. Et je perds aussi parce que elle a gardé son sang-froid. Elle avait analysé, on en a parlé après, elle a analysé le match-up Pingoléon contre Saturne. Elle a vu que c'était serré. Et elle a vraiment bien fait, à mon sens, de rester parce que sinon j'aurais pu reprendre le dessus. Et vraiment, elle gagne ce combat parce que elle est restée. Si elle était partie, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi, pour elle, je pense. Donc très très bien joué, vraiment très bien joué de sa part. Fin de game bien passé, tout ça. Bon, du coup, évidemment, moi, qu'est-ce qui me manque là? Ah ben, il me manque de quoi gérer Azumarill. Je m'attendais presque pas à ce qu'elle le sorte parce qu'il est pas très fort sur la méta. Donc je retire le Forêt 13 qui m'a servi à rien. Et alors j'hésite parce que l'ouverture Grotanmorph c'est quand même pas terrible. C'est un Pokémon qui est efficace plus quand il a un peu plus d'énergie que l'adversaire. Donc là je change et je mets le Ossature en entrée. Donc là je gagne l'ouverture. Et là c'est une vraie, j'ai vraiment gagné l'ouverture. Et là du coup elle s'en va. Donc ça me permet d'envoyer le Megavolt contre Azumarill. Je suis un peu obligé de shield parce que si directement il prend 2 tiers de sa vie, le Megavolt, bah ça me met pas bien pour la suite. J'envoie le coup de jus, alors pareil là, ça met un peu de temps à partir, mais bon après comme c'est le change éclair avant, c'est pas facile. Elle est obligée de shield aussi puisque sinon il meurt le Azumarill. Donc là en fait, on est tous les deux obligé. Ça nous arrange un peu tous les deux de garder les Pokémon l'un contre l'autre. Elle parce que bah, Azumarill c'est un peu son gros tank. Et puis moi parce que bah, si Megavolt perd contre Azumarill, derrière je peux pas le gérer l'Azumarill. Elle ne va pas shield le deuxième coup de jus, enfin le dernier coup de jus. Voilà, je pars du principe qu'elle va probablement sauver son ossature en pensant que c'est un coup de jus. Mais non, elle ne se fait pas avoir, elle ne shield pas la Furibon. Alors on a le ossature, il est à -1, mais clairement c'est une défaite hein, pour moi là il aurait clairement fallu que je fasse le coup de jus puisqu'il aurait été à moitié de sa vie directe. Le haut sombre qui ne va pas débuff le Ténéfix. Le Ténéfix évidemment qui a un match-up très favorable hein, contre le haut sature. Puisque bah, les attaques de spectre de Ossature sont neutres sur le Ténéfix. Par contre, les attaques spectre et ténèbres de Ténéfix sont en super efficace sur Ossature. Ossature alors, elle tente la masse d'os. Alors, je pense qu'il aurait fallu qu'elle aille jusqu'à l'eau sombre, puisque l'eau sombre, il aurait pu faire très mal. Alors que la masse d'os, ça faisait rien. Alors, elle pouvait pas trop, c'était pas facile de savoir à combien j'en étais, moi, de ma chargée. Donc voilà, je pense qu'elle a envoyé la masse d'os parce qu'elle pensait qu'il était condamné et que ma charge arrivait tout de suite, et en fait c'était pas le cas.
Donc je pense que ça aurait été beaucoup plus dur si elle avait si elle était allée jusqu'à la base d'os. Parce que je pense qu'elle avait le temps. Et là, du coup, quand même, le Saturn Alola qui était arrivé au début, qui avait bien chargé, il avait largement de quoi achever le Megavolt adverse sans poser trop de problèmes. Donc je gagne la deuxième. Et maintenant, on part sur le tiebreaker. Alors, comment est-ce que je le joue? Alors, là, voilà, je laisse la même équipe parce que ma première équipe avait des grosses faiblesses. Je vois pas sortir le Tengalis en face, je vois pas tout ça, donc je repars sur la même. Au Saturn, c'est un peu l'ouverture neutre, hein, un peu la solution de facilité. Je vois qu'elle fait la même chose. Et en fait, je vais chercher directement. Alors, en plus, là, je place le sneak. Je shield pas parce que, voilà, je me dis au pire, c'est au sombre, ça ne tue pas. Alors, ouais, c'est un peu. Au sombre, c'est très bien, mais en fait, ça fait un peu diminuer la pression. Je savais que je me faisais pas one shot par le haut sombre. Je fais un switch au dernier moment et c'est le TNFX qui va pouvoir encaisser la masse d'os. Ah, c'est encore un os sombre, ça c'est assez surprenant. Peut-être qu'elle a vu le switch, que c'était pas une chargée sur switch, mais bien une chargée en réponse au switch, pas une chargée vraiment qui se fait avoir par le switch. Hop, et on va aller chercher le rayon gemme ou pas. Non, on n'a pas le temps d'aller chercher le rayon gemme. Là, il y a eu le sneak qui est passé, donc il est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. La tricherie qui fait des gros dégâts énormes à Megavolt. Il aurait fallu shield, je suppose. Je renvoie le Ossature pour qu'il ramasse la chargée, parce que je savais que le Megavolt, là, il avait de l'énergie, qu'il allait envoyer directement une chargée. Et je croise les doigts pour qu'un Megavolt avec 2 shields suffise pour défoncer Azumarill. Et normalement, oui, ça devrait bien se passer. Donc on y va. On fait tomber le premier shield. J'aurais pu, j'imagine, envoyer une Furibon, mais clairement, si elle n'avait pas shield, j'aurais été dégoûté. Donc voilà, j'ai pas cherché, je cherche pas la subtilité, j'envoie le deuxième coup de jus, il n'y a plus de shield en face. Hop, on est presque terminé, et le dernier change à clair qui tombe, et c'est terminé. Et donc je gagne mon duel contre Maria. Très très bien joué Maria. Je pense surtout que c'est Azumarill qui a pas trop sa place dans le méta. Malheureusement, puisqu'il y a il y a beaucoup de plantes et d'aigles électriques en face. Mais c'était quand même vraiment pas mal, surtout sur la première, tu m'as bien eu. Je m'attendais pas à ce que le ossature qui reste sur le Pingoléon se soit fait exprès. Deuxième adversaire, Simba, qui m'a mis un 3-0 sur la marche de Lille. Alors, son équipe... Hop, excusez. Voilà. Son équipe, c'est pas tout à fait la même, mais presque. Alors, attendez. Pas tout à fait la même, mais presque. On a toujours le trio Noacier, Lagron, Obscur et Ossature qui m'avait tant mis dans la panade sur la marche de Lille. Sauf que cette fois, mon équipe n'est pas la même. Et clairement, j'ai plus de possibilités. Donc là, le TNFX, il est quasiment gratos, puisque en fait, il y a rien qui va pouvoir vraiment le gérer. Il va résister à Coatox, il va résister à Grotanorv, il a évidemment le gros avantage sur Ossature. Le Noacier, ça va être neutre, le Farfaduvé, ça va être... Alors, si le Farfaduvé est charme, par contre, il va se faire défoncer le TNFX. J'ai bon espoir qu'il n'ouvre pas Farfaduvé. Puis le Lagron, évidemment, toujours très dangereux. Surtout que cette fois, j'ai pas de type plante pour le gérer. Donc je sais que là, lui, il va essayer de jouer avec son Lagron le plus possible. Puisque c'est un très bon Lagron qui fait beaucoup de taf et que j'ai rien de clair pour le gérer. J'ai presque envie qu'il ouvre le Lagron, comme ça le TNFX peut commencer à lui faire des bons dégâts, plutôt qu'il se retrouve derrière sur quelque chose de plus difficile à gérer. Mais c'est une ouverture Quatox, donc clairement c'est plutôt pas mal. On va pas envoyer la tricherie, enfin si, on va envoyer la tricherie parce que Quatox résiste à rayon gemme et à tricherie. Donc autant faire la tricherie qui a un meilleur dégât par énergie et qui est stabé. On envoie la tricherie qui va être shield quand même, ouais. Là, c'était pas obligé, je pense, mais bon, en même temps, je pense que ça aurait fait des gros dégâts. Là, j'ai trop d'énergie pour le sacrifier, le TNFX, sinon je l'aurais clairement laissé mourir. Et je switch, comme ça, j'ai une tricherie de prête. Évidemment, là, le Lagron qui arrive sur le Ossature, alors c'est pas du tout en ma faveur, hein.
J'ai de l'énergie, donc je shield. Encore une fois, j'aurais beaucoup aimé pouvoir le sacrifier puisque c'est quand même compliqué, hein. Et donc on a dit que j'avais Balombre et il ne va pas shielder la Balombre. Et ça one shot. Et clairement sur ce genre de... Là, le Lagron, il était super bien, hein. Il allait me défoncer, hein. Et la Balombre, elle tue. Donc là, c'est très très bien pour moi. C'est vraiment un peu... Enfin, c'était difficile, hein, quand même, comme match-up. Le Ossature qui fait un boulot de fou. Alors évidemment, je renvoie une Balombre au cas où. Et il la shield toujours pas. Donc là, tout se passe bien pour moi, hein. Ça aurait été vraiment difficile. Là, il avait le temps d'aller chercher le Fatal Foudre. Alors peut-être qu'il ne joue pas Fatal Foudre, hein, remarque, c'est peut-être juste ça. Parce que là, moi, je serais allé chercher la Fatal Foudre à sa place. On a le Bec-Vrille qui va être lui shield, évidemment. Au bout d'un moment, il faut bien shield quelque chose. Le méga fouet qui va tuer. Il reste pas grand chose, hein. Là, il lui reste un petit bout de noisier. Moi, il me reste deux petits bouts de Pokémon. Mais il me restait encore une tricherie de prête ou de quasiment prête et qui va permettre de conclure. Parce que je pense que le Ossature, il lui fallait deux coups pour tuer le noisier. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Donc c'était assez dangereux. Il lui envoyer directement le TNFX sur qui restait de l'énergie. Donc je gagne le premier combat. Et attention, maintenant vous allez voir un combat un peu particulier puisque je l'ai fait annuler. C'est la première fois que je fais annuler un combat. Mais je tiens à ce que tout soit clair, à ce que, voilà, je vais montrer ce combat et expliquer pour quelles raisons je l'ai fait annuler. Et également pour quelles raisons j'aurais accepté si Simba m'avait dit non, non, on le maintient. Donc voilà, je repars sur une équipe qui est la même, mais avec cette fois l'ouverture au Ossature. Parce que clairement, je trouve que cette équipe-là gère bien l'équipe adverse. Donc je reste sur le même 3 de départ. Voilà. Donc l'ouverture, alors comme ça arrive souvent, hein, on se retrouve à Ossature contre Ossature parce que les deux hésitent, les deux savent pas trop quoi faire. On s'échange des danses-flammes, rien de surprenant. Il y a l'eau sombre qui arrive. Donc cette fois je le shield. C'est bien un eau sombre. Je switch directement dessus, j'envoie le TNFX parce que c'est un safe switch. Hop. Je n'envoie pas tout de suite la tricherie pour encaisser, parce que je peux assez tranquillement me charger. Là par contre je prends le debuff de défense, ce qui est très dangereux. Évidemment, donc je suis un petit peu obligé d'envoyer la tricherie, qui va pas être shieldée. Donc il lui reste deux shields en face, et moi mon TNFX il est à -1 en défense. Donc c'est assez dangereux. Le Lagron il arrive, on envoie tout de suite la tricherie, évidemment, puisque le rayon gemme c'est résisté, donc il n'y a pas de raison. Cette fois c'est shieldé. Alors là, on a un Lagron obscur qui est bourré d'énergie en face, c'est très dangereux. Il doit avoir un hydroblast et demi, peut-être même deux. Donc évidemment, on renvoie... on essaye de refaire la même. Voilà, on essaye de faire la ballon. Et voilà, regardez. C'est là que ça compte. C'est là que c'est très important. C'est là-dessus que je demande le rematch. Donc, on va doucement. On prend un hydroblast. Jusque-là, tout est normal. Et en fait, il y avait... Alors, je remets... Donc, j'envoie le Ossature. La ballon, il me manque une rapide pour qu'elle soit prête. Le sneak, il passe sur l'hydroblast. Donc là, je sais que la ballombre est prête. Ça veut dire que je vais pouvoir envoyer la ballombre tout de suite après. Je perdrai un CMP. Donc s'il y a deux hydroblasts vraiment de suite, je sais que la ballombre n'a pas le temps de partir. Et là, elle est prête la ballombre. Je demande la ballombre et ça renvoie une rapide à la place. Et derrière, le Lagron, il renvoie son hydroblast en même temps. Et là, je perds le CMP. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai demandé à Simba le rematch et qu'il me l'a accordé. Et je l'en remercie. Il n'était pas obligé de le faire. Parce que
Alors, il y a des fois où ça change pas grand-chose, mais là, en l'occurrence, une balle ombre, ça change tout. Ça faisait tomber un shield, ou alors ça a tué. Et voilà, donc j'ai pas pu laisser passer ça. J'ai demandé le rematch, encore une fois. Merci Simba, c'est vraiment très fair play de ta part de l'avoir accepté, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc derrière, le Megavolt et Coatox qui vient directement sur le Megavolt. Voilà. Et effectivement, là, bah, le Megavolt qui va devoir terminer. Non, il n'y a plus de shield, il n'y a plus rien. Déjà, je n'aurais même pas shield le Ossateur si je savais qu'il allait mourir. Donc. On va tuer le Coatox, mais il reste encore un shield en face. Et c'est là qu'on voit la grosse différence. C'est que justement, là, la Furibon, elle tombe. Et si la balle ombre était passée, la Furibon aurait tué. Donc voilà, ça confirme que c'était pas du tout négligeable ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai demandé le rematch. Voilà. C'était pas négligeable, il s'est passé quelque chose qui a réellement qui est une erreur du jeu. Et qui a posé problème. Donc voilà, on annule. J'ai perdu celle-là, mais on l'annule. Et on repart, donc on est obligé de refaire le même lead, mais on peut changer l'équipe derrière. Ce sont les règles de la Sylph. Donc hop, ossature contre ossature, on recommence plus ou moins pareil, sauf que cette fois je switch directement sur le TNFX, qui va pouvoir gentiment encaisser un eau sombre, puis va se prendre un switch. Ouais, il va se prendre un switch. Là je me fais avoir, puisque j'envoie la tricherie sur le Farfaduvé. Alors clairement j'avais pas vu venir le Farfaduvé. Mais j'ai vraiment bien fait d'encaisser le haut sombre, parce que le Farfaduvé, il aurait tué TNFX de toute manière très rapidement. Et là, alors plutôt que d'envoyer Ossature qui a une gros avantage sur Farfaduvé, j'envoie le Megavolt parce que j'ai envie de charger de l'énergie sur mon Megavolt. Mon Ossature a déjà de l'énergie de charger. Si j'envoie directement le Ossature, il risque de se faire. En plus, les chargés les rapides de Ossature, les chargés d'Ossature vont pas faire des gros dégâts sur Farfaduvé. Donc voilà, j'envoie le Megavolt pour charger de l'énergie et je termine avec le ossature sur un switch. Et du coup, je me retrouve avec Megavolt qui a une chargée de prête, ossature qui est bien chargé en énergie. Donc là, tout est prêt pour balancer les nukes. Le ossature se fait one-shot par la balle ombre. Donc j'imagine qu'il s'attendait à un bait. C'est là qu'en fait on voit qu'on a quand même deux équipes là très très offensives. On a quasiment pas bait de toute la partie. Il n'y a pas que moi. Hein. Lui non plus, il a pas bait de toute la partie. C'est assez impressionnant. Et hop, la Furibon qui va pouvoir partir sur l'agro obscur. Et qui va pas tuer. Mais en fait, peut-être qu'il aurait pas dû. Alors je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais peut-être qu'il n'aurait pas dû envoyer ça charger puisqu'il me restait un shield. Et regardez à combien je termine de vie. Je pense que s'il m'avait envoyé deux tirs de boue au lieu de sa chargée shieldée, je pense qu'il gagnait. Donc quand on est en fin de partie comme ça, il vaut mieux parfois ne pas envoyer la chargée. Il n'avait pas le temps de... Ah, je suis bloqué. Ça a frisé un petit peu, mais c'est bon, tout va bien. Et du coup, je suis à 2 victoires contre Simba. Je remets, alors pas tout à fait la même équipe, puisque cette fois j'essaye de cueillir le ossature avec une ouverture Grottenmorph d'Alola. Toujours la même chose, hein, si je fais une ouverture qui contre ossature, j'ai toujours un autre truc pour contre ossature dans le bac. Et clairement, c'est pas Pingoléon que je sors sur cette partie. Donc là, c'est très mauvais, hein, puisque l'agron, s'il est joué séisme, comme il l'est souvent, il va one-shot le Grottenmorph d'Alola. J'ai pas vu s'il y avait un sneak là-dessus, mais bon, voilà. Il est un peu obligé aussi de shield, puisque il est en danger, hein, il est obscur. Je me dis, c'est un séisme, c'est un hydroblast, donc je suis un peu obligé de partir. Je m'en vais directement pour encaisser le hydroblast sur un autre Pokémon. Ça fait évidemment des gros dégâts, mais ça m'économise un shield. Le ossature qui arrive, alors le ossature qui arrive sur le TNFX, c'est plutôt bien pour moi.
Même si je comprends qu'il fasse ça, hein, il sait que j'ai déjà 2 contrats au Satseur, à un moment ça sert à rien de le garder. Mais je pensais pas quand même avoir le temps de gagner ce duel. Donc c'est une grosse faveur pour moi. Et alors là, Coatox, alors pourquoi j'envoie le Megavolt? Et bah tout simplement parce que la riposte est résistée par Megavolt. Et le coup de boue est neutre et pas stabé. Donc voilà, je suis plutôt... ouais, la boue, pas le coup de boue. Ça fait quand même des gros dégâts, donc voilà, j'envoie le coup de jus parce que la Furibon c'est double résisté. Je vais aller chercher la Furibon pour envoyer sur le Lagron, il sera à -1 en attaque, ce qui est toujours pas mal. C'est toujours bon à prendre. Et je renvoie. Alors, j'avais prévu d'envoyer directement le Grotamorph pour pas qu'il ait le temps de trop se charger en énergie, mais coup de bol, il avait envoyé sa chargée en même temps, donc je gagnais le CMP, alors c'était vraiment tout bénef. Donc tout se passe vraiment pour le mieux, j'ai beaucoup de chance sur cette troisième. Je termine même avec un shield. Donc clairement, enfin voilà, je termine sur le troisième match là. Et en fait, ça me rassure un petit peu parce que je me sentais que très moyennement légitime sur ce deuxième match, puisque j'avais demandé le rematch. Donc le gagner, déjà, je me sentais pas très légitime, mais au moins je gagne le troisième, donc ça confirme. C'est pas un vol de victoire. Donc voilà, plutôt très positif pour l'instant. Gagne des 2 premiers matchs. C'est un tournoi en 4 tours, hein, c'est pas un tournoi en 7 tours. Donc voilà, la moitié du chemin est fait. Et donc voilà, je suis très à l'aise sur cette équipe. Ça marche très bien. Et on se revoit très rapidement pour la suite, pour les tours 3 et 4, et voir comment ça se termine pour moi. Merci à vous, et à bientôt. Des gros bisous, mais de loin, parce que je suis enrhumé. Allez, salut!